À l'entrée de la baie d'Opunouhou se trouvent les bâtiments du CRIOB, le centre de recherche insulaire, un observatoire de l'environnement. Cet établissement, rattaché à l'école pratique des hautes études d'enseignement supérieur et de recherche, est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale de France métropolitaine. Les chercheurs du CRIOB sont les spécialistes du milieu corallien polynésien. L'accroissement des connaissances sur ce monde marin, son observation, sont la meilleure manière de protéger les ressources naturelles. La bonne santé de cet environnement fragile est indispensable au développement touristique. L'autre mission du CRIOB est d'accueillir les jeunes professeurs de sciences naturelles en provenance de métropole. Ils peuvent ici compléter leurs connaissances sur l'environnement polynésien. René Galzin, professeur à l'école pratique des hautes études, assure la direction de ce centre avec passion. On suit les variations du recouvrement de corail vivant en fonction des événements climatiques comme El Niño, le blanchissement des coraux, les phénomènes de cyclones, d'hurricanes, etc. Donc toutes les années, on vient plonger sur les mêmes récifs. Et là, Yannick va descendre avec son appareil et il va mesurer le pourcentage de recouvrement corail vivant. Chaque année, sur les stations, on sait si le corail est en bonne santé, s'il croît, s'il augmente son recouvrement ou il diminue. Une fois qu'on aura fait des relevés précis sur 100 mètres carrés, après il va regarder dans la zone si le phénomène observé de façon très ponctuelle peut se généraliser sur toute la zone de la pente externe. Une deuxième station de recherche, l'université de Berkeley, rattachée à l'université de Californie, apporte sa collaboration au CRIOB. Scientifiques américains et français travaillent ensemble pour maintenir en équilibre cet écosystème fragile. Les jeunes chercheurs universitaires étudient l'accélération des extinctions de certaines espèces ou au contraire leur recrudescence. Moorea héberge ainsi 2 campus universitaires de haut niveau, des scientifiques à l'écoute de la nature pour aider à la préserver. Parmi eux, Michael Poole. Ce scientifique américain est arrivé à Moorea il y a 16 ans pour poursuivre ses recherches sur les cétacés. Chaque année, au large de l'île, des dizaines de baleines à bosse arrivent accompagnées de leurs baleineaux. Grâce à ces travaux, la Polynésie est devenue un sanctuaire mondialement reconnu. 5 millions de kilomètres carrés d'océan où baleines et dauphins peuvent évoluer et se reproduire en paix. Cette activité a suscité de nombreuses vocations chez les Polynésiens. Eifaha et Nani, son épouse, ont reçu la formation scientifique indispensable pour vous permettre de contempler les baleines sans les déranger. Ces animaux extraordinaires font l'admiration des visiteurs du monde entier. Aujourd'hui, Moorea apparaît comme un modèle de gestion du tourisme, un atout majeur pour son économie. L'île et ses habitants accueillants et créatifs ont su développer une étonnante palette d'activités originales. Ça, c'est le fafarou. C'est la spécialité de la maison. On a le meilleur fafarou. Dans le lagon intérieur de l'hôtel Beachcomber, le Dolphin Quest permet aux visiteurs d'approcher les dauphins, de les toucher, de vivre un moment en leur compagnie et surtout d'apprendre les secrets de leur comportement grâce à l'amour des soigneurs qui s'en occupent. J'adore venir à mon travail parce que tout simplement, en fait, une fois au travail, je retrouve mes petits-enfants. Moi, je les considère en fait comme des petits-enfants. Olivier Briac, danseur chorégraphe talentueux,
s'est pris de passion pour la culture polynésienne depuis son arrivée dans le territoire il y a 18 ans. Il a créé et fait aujourd'hui vivre un authentique village tahitien en bord de plage à Moorea. Sur ce site, baptisé Tiki Village Théâtre, vous pourrez vivre d'authentiques soirées tahitiennes au milieu d'artistes dont la seule ambition est de vous faire vibrer au rythme des toérés et des danses traditionnelles. Doué pour la mise en scène, Olivier Briac fait revivre le mariage à la polynésienne. Un moment d'émotion intense, les mariés renouvellent leur union sous la bénédiction et la ferveur des prêtres polynésiens. Nous voici tout près d'Afareyatu où nous allons découvrir l'un des arts les plus anciens de Polynésie, le tatouage. Autrefois, le tatouage était réservé aux héros, aux guerriers et aux hommes courageux. Il indiquait un rang social très élevé. Aujourd'hui, le tatouage est accessible à tous, il est même à la mode depuis quelques années et on vient ici du monde entier se faire tatouer chez Chimé. Chimé est l'un des premiers tatoueurs installés ici à Moorea. Il est le maître incontesté des motifs symboliques ou stylisés. De loin, on voyait le guerrier, ils savaient de quel clan ils étaient, ou de quelle famille. Maintenant, c'est plus une mode, ils ont un petit tatouage, même si c'est petit, un petit bracelet, juste pour montrer qu'ils sont polynésiens ou qui sont venus ici pour avoir un souvenir. Teiki est un homme que tout le monde aime. Il vit en symbiose avec la nature. Teiki s'éveille le matin en même temps que les oiseaux, apprivoise les poissons du lagon et les tortues. Il a créé un aquarium naturel où petits et grands peuvent approcher les carangues, les murènes ou les poissons clowns. Il fait revivre les pirogues à voile d'antan, mais sait vivre avec son temps. Sa pirogue solaire est un modèle d'une simplicité déconcertante. Elle symbolise son attachement et le respect qu'il voue à la nature. Son plus grand bonheur est de partager sa vie, sa passion avec les autres. Avec sa femme et ses enfants, c'est sur le Motuaï qu'il exerce ses talents. Ce garçon est un inventeur de bonheur. Notre balade sur l'île de Moorea s'achève. J'espère que comme nous, vous êtes tombés sous le charme de la beauté des paysages, de la gentillesse et de la simplicité de ses habitants. Nous remercions bien sûr tous nos invités, mais également tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce reportage. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet Tahiti Souvenirs. En attendant, nous continuons notre voyage à bord de la pirogue Vaimoana Tea pour vous proposer une autre escale sur une île de paradis, toujours en Polynésie. Yaorana!